Hey les amis, vidéo 6 de notre mini-cours sur l'entraînement et aujourd'hui, on va parler de l'entraînement jusqu'à l'échec. Devez-vous aller jusqu'à l'échec musculaire à chaque série que je vous ai donnée? Eh bien, s'entraîner jusqu'à l'échec veut simplement dire que tu fais une série jusqu'à temps que tu échoues. Serait-ce idéal de tout donner à chaque série que vous faites jusqu'à plus être capable de faire aucune répétition de plus? Est-ce bénéfique ou contre-productif? Et la réponse est que ça dépend de l'exercice. Pour certains exercices, c'est très bénéfique alors que pour d'autres, ça peut être très contre-productif et très taxant sur le système nerveux central. Qu'est-ce que le système nerveux central? Eh bien, ça consiste du cerveau et de la moelle épinière. C'est le centre de commandement du corps dirigeant tout ce que nous faisons, y compris la conscience, les mouvements, les sensations, les pensées, la parole et la mémoire. Donc surcharger ton système nerveux n'est pas idéal car cela pourra causer beaucoup d'impacts négatifs sur ton développement musculaire et ta récupération. Un d'entre eux serait l'augmentation du cortisol. Cortisol est l'hormone du stress principal et comme vous le savez peut-être, ce n'est pas notre meilleur ami lorsqu'il s'agit de développer nos muscles. Ça peut ralentir le développement musculaire et même entraîner une perte musculaire. Dans les exercices composés, fréquemment s'entraîner jusqu'à l'échec peut être très contre-productif parce que ça peut surcharger le système nerveux central. Lorsque vous utilisez des répétitions d'environ 15 ou moins par série sur un exercice composé, aller à l'échec est aussi exigeant pour le système nerveux que de faire une seule répétition avec votre charge maximale. Lors de cette dernière répétition que vous tentez, vos muscles sont super fatigués, vous donnez votre effort maximal et c'est très drainant neurologiquement. Spécialement avec des mouvements composés où votre corps a besoin d'activer le plus de fibres musculaires pour effectuer l'exercice. Tout votre corps y est mobilisé. Si vous faites des squats avec une charge relativement lourde sur le dos jusqu'à ce que vous échouez, ça sera beaucoup plus taxant sur le système qu'échouer sur des extensions de jambes par exemple. Maintenant, si vous échouez sur le développé couché ou le squat une fois de temps en temps, c'est correct, ne vous inquiétez pas, mais n'ayez pas ça comme objectif. Ça ne vous aidera pas à bâtir plus de muscles ou devenir plus fort. Allez à peu près 1 ou 2 répétitions avant l'échec sur la majorité de vos séries serait un bon niveau d'intensité à viser. Cette intensité est assez élevée pour maximiser le développement musculaire tout en vous permettant de réaliser suffisamment de volume total pour la session sans surcharger votre système nerveux et vous épuiser. Bien que dans certains exercices et à des moments particuliers, les séries à l'échec peuvent être très bénéfiques s'ils sont utilisés correctement. Les exercices d'isolation par exemple ont une demande neurologique beaucoup plus faible. Ils peuvent donc être entraînés à l'échec plus souvent sans avoir autant d'impact sur le système nerveux. Durant des exercices de biceps curls ou de mollets par exemple, généralement entraînés à l'aide de poids plus légers pour plus de répétitions, on peut aller à l'échec chaque série effectuée, ce qui va même entraîner un peu plus de croissance. Ces exercices nécessitent qu'une seule articulation et ne sont pas aussi complexes, ce qui est plus facile pour votre système nerveux. Certains exercices polyarticulaires effectués sur des machines, comme le tirage vertical ou la presse à cuisse, peuvent aussi être amenés à l'échec, mais moins fréquemment que les exercices d'isolation. Durant la dernière série de cet exercice, c'est une très bonne idée pour en sortir le plus possible sans trop taxer votre système. L'essentiel à retenir est que les séries à l'échec ont leur propre place et leur propre temps. Ils peuvent être contre-productifs comme ils peuvent être très bons pour maximiser vos résultats. Il suffit de savoir juste quand les faire. Ajoutez plus de temps sous tension avec des exercices plus légers. Des drop sets ou même des exercices corporels sont également une bonne idée lorsque vous voulez aller à échouement. J'aime faire des pompes jusqu'à l'échec à la fin de mes séances de pec pour m'assurer que j'ai bien fatigué mes muscles sans surcharger mon système nerveux. Donc les amis, ne prenez pas chaque série à l'échec, mais plutôt comprenez lesquelles doivent être prises à l'échec et quelles ne doivent pas. Travaillez intelligemment avant de travailler fort. Oui, on doit s'entraîner fort, je ne dis pas d'aller à la salle et de pousser des petits poids toute la journée, mais n'allez pas au maximum en donnant tout et vous épuisant à chaque série. Faire des squats lourds jusqu'à temps que la barre tombe ou que vous n'arrivez plus à bouger, ça vous créera plus de mal que de bien. Croyez-moi, je suis passé par là et je peux témoigner des désavantages qui viennent avec un système nerveux surchargé. Donc assurez-vous que vous le faites correctement lorsque vous prenez vos séries à l'échec et concentrez-vous toujours sur la qualité plutôt que la quantité. Donc c'est tout pour cette vidéo, à la prochaine, ciao.